La posture de pincha, c'est une posture qui fait rêver, l'équilibre sur les avant-bras. Et je ne vais pas te mentir, c'est pas la posture la plus accessible. Donc là, c'est une posture qui va demander énormément de connaissances, énormément de techniques. On va dire que naturellement, si tu suis ton intuition, si tu suis ton instinct, ça m'étonnerait que tu réussisses comme ça à faire ton pincha juste à l'instinct, juste en 2 ou 3 cours de yoga. C'est vraiment très technique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te donner vraiment les cues les plus basiques, enfin les plus techniques, mais les plus indispensables vraiment pour faire ton pincha. Donc déjà, toujours la même chose. C'est quoi la posture d'avant? Parce que c'est bien beau de parler de pincha, mais si je réfléchis un petit peu, c'est quoi la posture qui m'emmène vers pincha? La posture juste d'avant, c'est le dauphin. D'accord? Donc, si tu regardes le dauphin, c'est exactement la même posture. On est sur les avant-bras, donc de coude, épaule, buste jusqu'aux hanches. Là, on est en train de faire un pincha. La seule chose qui change, c'est que les pieds sont dans le sol. Okay? Ensuite, avant de réussir à faire ça, je dois réussir à faire ça. C'est-à-dire la même chose, mais sur les genoux, parce que c'est un petit peu plus facile, il y a plus de surface d'appui, donc il y a plus d'équilibre et moins de force. Ok, donc déjà, je dois être irréprochable ici. Et souvent, mes élèves, je les vois, ils sont comme ça. Okay, et ça, du coup, ça ne va pas marcher. Donc, je vais devoir d'abord chercher ce qu'on appelle la protraction. Tu vas regarder la pointe de mon épaule et tu vas voir que là, je vais l'emmener, je vais cacher vraiment, je vais glisser mon omoplate dans mon dos pour que mon omoplate, elle ne soit pas serrée dans mon dos. Donc, tu vois que la pointe des épaules ne soit pas vers le haut. Et la pointe des épaules soit vers le sol. Une fois que je suis à l'envers, la pointe des épaules, elle va aller toujours vers le sol. Donc les épaules vont monter vers les oreilles. Donc la première chose, c'est que les épaules montent vers les oreilles au maximum du maximum. La deuxième chose, c'est que les épaules vont tourner vers l'extérieur. Si tu pratiques le cours de la semaine que je te mets dans la bio, tu vas voir qu'on passe un petit peu de temps à trouver un bon équilibre entre souplesse et force au niveau des épaules. Donc d'abord, c'est trouver cette rotation externe des épaules. Ensuite, cette protraction, les omoplates qui se rapprochent, mais qui s'éloignent dans le dos. Ensuite, c'est de trouver le wrap serré, serratus, dentelé antérieur. Donc tu vas prendre une brique pour ça. Et tu vas sentir que tu vas serrer la brique avec les coudes et pas avec les mains, mais avec les coudes. Donc je serre la brique avec les coudes et quand je serre, qu'est-ce qui se passe? J'active mon serratus, donc mon dentelé antérieur. C'est lui qui va soutenir toute la chaîne scapulaire. Donc déjà, ça c'est dur à faire quand on est à 4 pattes. C'est dur. Là c'est dur. Ça c'est facile. On peut rester comme ça, on peut le lire. Mais là, c'est super dur. Donc on peut faire, c'est relâcher, repousser plusieurs fois pour garder la repousse. Ensuite, il y a le mythe du placement des mains. Donc on dit qu'il faut absolument avoir les mains et les coudes, genre comme ça, genre droit. Sauf que ça, c'est bien quand toi, tu es une meuf méga souple et que tu as besoin de cette difficulté pour résister dans les épaules. Si tu es comme moi, tu es plutôt quelqu'un qui n'est pas hyper laxe des épaules, tu n'es pas hyper laxe. Je ne veux pas dire que tu es raide, mais juste tu n'es pas hyper laxe des épaules. T'es pas, quand tu lèves le bras, tu vois, tu n'es pas derrière comme ça, c'est là. Bien sûr, on sous-entend qu'on active le centre, etc. Donc, tu vas plutôt avoir envie, on va dire que tes mains, tu vois, si je suis à l'endroit, je lève les bras, je plie les coudes, mes mains, elles ont plutôt envie de se croiser, en tout cas de se chevaucher. J'ai une main l'une au-dessus de l'autre. C'est plus important, c'est que le bras et la main soient dans le prolongement, c'est-à-dire que ma main ne soit pas comme ça ou comme ça par rapport à mon avant-bras, mais que mon avant-bras et ma main soient bien sur la même ligne pour ne pas abîmer mes poignets. Donc je respecte ma morphologie, mes coudes sont écartés largeur des épaules, je repousse le sol, je serre la brique imaginaire, j'active le dentelé antérieur et si je saute comme ça, mes mains elles vont faire comme ça ne va pas être cool pour mes mains, pour mes poignets, donc je vais plutôt rapprocher un petit peu mes mains. Ce qui me donne un extra étirement dans les épaules. Si j'ai les mains écartées, je te jure que je ne triche pas, je te jure que je suis au maximum. Si j'ai les mains serrées, je vais beaucoup plus loin, d'accord? Donc,
Maintenant qu'on a trouvé ça sur les genoux, ça sur les genoux, ça sur les genoux, les côtes à l'intérieur, je vais trouver la même chose sur les pieds. Donc je ne dois pas être comme ça, je dois protracter, rentrer les côtes, repousser le sol. Déjà, ça c'est dur, ok? Ensuite, la même chose avec une jambe en l'air. Ça c'est dur, pas une jambe en l'air comme ça, mais une jambe en l'air, hanche parallèle, et je repousse. Donc, il faut déjà être un peu irréprochable sur ça. Et ensuite, on va pouvoir plier la jambe de terre et faire des jumps. Le regard, là je suis en train de regarder au milieu. J'ai pas envie de lever trop les yeux parce que j'ai tendance à cambrer. J'ai pas envie de regarder trop derrière parce que sinon j'ai peur de tomber. Si je sens que je tombe, je vais avancer le bout du nez. Et du coup, je vais tomber. Comme si j'allais faire un chaturanga en fait. Ok? Donc ça, c'est encore un autre sujet. La peur, je peux faire une dissertation, je pense, de 4 heures là aussi. Mais au moins, là, je t'ai donné vraiment les bases. Donc, si tu veux, tant que ça, c'est pas irréprochablement fait dans tous tes cours de yoga, tant que tu fais ton cours de yoga comme ça, ton chien tête en bas, comme ça, moi, je peux rien faire pour Pincha. Donc, je vais d'abord te faire ça, rentrer les côtes, pousse, 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 ton chien tête en bas, pousse, pas comme ça, mais comme ça. Et là, je vais pouvoir t'emmener ensuite, hein, si toi tu fais bien ton travail, tes devoirs, tu vas pouvoir ensuite aller faire beaucoup plus de choses. Parce qu'en fait, on veut reproduire l'alignement du handstand ou du pincha dans la posture d'avant, le chien tête en bas, le dauphin, etc. Donc c'est juste impossible de faire autrement. C'est juste impossible, ok? Donc, prends le cours d'1 heure, je te mets le mien. Pratique sur ma plateforme pendant 7 jours, c'est gratuit. Tu vas voir que tu vas progresser de fou en faisant ces simples petites choses-là que je te dis de faire, que ça va tout changer dans ta pratique, que tu vas voir la pratique complètement différente, tu vas sentir ton corps complètement différent, tu vas sortir du cliché de la souplesse, tu vas comprendre ce que c'est que la force et la souplesse, donc la mobilité. Et ensuite, il n'y a pas que la souplesse et de la force dans la mobilité, c'est aussi la proprioception, l'équilibre. Donc, on fait pas mal de travail d'équilibre dans le cours que je te donne là. Et la décomposition du mouvement, un peu ce que je viens de faire là avec toi, c'est-à-dire de décomposer, de comprendre tout simplement, d'expliquer comment on fait pour faire. Et il n'y a pas d'autre moyen de progresser. Si tu fais ça, si tu suis mes conseils à la lettre, que tu fais vraiment ce que je te dis à la lettre, en 3 semaines, tu vas progresser de dingue. De dingue. Moi, je vois mes élèves, c'est papa, c'est incroyable. Quand je donne des cours à Paris, dans les salles, je vois les progrès. C'est incroyable. Et en ligne, c'est incroyable les progrès que je vois aussi. C'est fou. Ça me rend tellement heureuse de voir les gens progresser. Donc voilà, à toi de jouer. Je t'ai donné plein de petits tips là. Ça a l'air de rien, mais si tu les fais, hein, vraiment, comme je te dis, ça va changer ta pratique. À tout de suite.